Conte en couleurs. Présenté par Roselyne et Basile. Quand le monde est gris et sombre et la couleur naît, c'est magnifique. Et c'est présenté par Roselyne et Basile. Quand le monde est gris et sombre, une couleur naît. Et tout devient magnifique et magique. Alors partons voyager à travers le monde pour donner la parole aux enfants. Magique. Alors partons voyager à travers le monde et apporter la parole aux enfants. Le magicien des couleurs. Un monde sans couleurs où un jour un magicien découvre par magie la couleur. Conte et poésie. L'éveil des enfants par l'écoute et l'émerveillement. L'histoire des couleurs et du temps partagé. Le jour du corbeau, la nuit du hibou. Quand le magicien découvre les premières couleurs, les gens furent émerveillés. Il y a eu la mode du bleu, douce mais mélancolique, puis celle du jaune, éclatante de lumière, et enfin le rouge, vibrant de vie. En mélangeant toutes ces couleurs, naquit le monde tel que nous nous connaissons. Mais à cette époque, le grand corbeau et le harfang étaient encore blancs. Chacun voulut se peindre, mais le hibou, impatient, renversa le pot du corbeau. Depuis ce jour, leur amitié se brisa. Le corbeau vit à la lumière du jour, tandis que le hibou attend la nuit. Le grand corbeau et le harfang des neiges. Le chapeau rouge et noir de Kamiwashi. Kamiwashi est un personnage doux et maladroit. On l'entend souvent dire « Boum, crac, zut !» et le monde rit de lui, même quand ce n'est pas drôle. Mais jamais il ne se vexe. Un jour, il étonne tout le monde en répondant aux énigmes d'une jeune fille qu'il épouse après avoir prouvé à son père que rien ne peut l'arrêter. Car en lui vit la magie d'un ancien rêve, celui du vieux père qui a changé leur vie. Depuis ce jour, Kamiwashi porte un chapeau rouge et noir, symbole de cette transformation. Il n'était ni le plus beau, ni le plus rapide, ni le plus habile, mais son cœur simple et sans doute a triomphé des vanités du chapeau rouge et noir de Kamiwashi. Suis-je une magicienne? Les murmures du port de l'ombre. Kamiwashi est parti avec sa femme, qui tenait un livre de bord. À chaque port où ils arrivaient, elle en décrivait ces lieux. À Londres, elle écrivait les ruelles pavées et sombres, les lanternes vacillantes. Ils s'installèrent sur une terrasse en bois, éclairée par des petites lanternes rouges qui tremblaient au vent. Autour d'eux, les grincements des portes, le clapotis des quais et le vent souffle du vent rendaient l'atmosphère à la fois inquiétante et fascinante. Puis, dans la nuit, ils entendirent des murmures, une histoire intrigante et frissonnante, Barbe Bleue. Alors voilà, moi Basile, j'étais là, bien tranquille, à écouter, enfin, tranquille, pas vraiment, parce que je n'aime bien ramener ma fraise de temps en temps. Basile raconte le port aux lanternes. On quitta Londres, et ces histoires qui m'ont fait peur, oui, oui, on a traversé mer et océan. Arrivé au Japon, des maisons en bois, des lanternes rouges, des fleurs partout. Moi, j'ai voulu attraper des reflets dans l'eau. Oh, mauvaise idée. Les habitants, avec leurs chapeaux coniques, nous accueillent avec des grands sourires. On s'installe tranquillement. Et là, un ancien raconte une histoire, celle d'un ogre rouge triste et son ami l'ogre bleu qui vient l'aider.
Ah ben moi, je vous le dis, je sens une histoire qui va nous toucher ou nous surprendre. Apporter l'imagination et l'écoute aux enfants m'apporte beaucoup. Et toi, qu'en penses-tu, Basile? Le secret farfelu de Basile. Moi, j'adore quand les histoires deviennent un peu magiques, parce qu'après, je peux faire croire que mes chaussettes disparaissent toutes seules et que mon chat parle en accent italien. Et je crois que parfois, même les adultes aimeraient bien qu'on écoute comme ça. Basile raconte la rose bleue. À Fusio Kamiwashi et sa femme découvrent un port aux collines vertes et mers scintillantes se rencontrent. Les bateaux flottent paisiblement, les lanternes dansent sur l'eau et leur embaume fleur été. Sur un banc blond, un sage tente une rose bleue et murmure une histoire dont chaque mot ressent révélé en secret ou un rêve oublié. La rose, comme le port lui-même, garde la magie de ceux qui savent l'écouter. Kaguwashi et sa femme au milieu d'un champ de fleurs. Les fleurs dansent. Kamiwashi, l'homme simple un peu voûté au chapeau rouge et noir, et sa femme, belle et lumineuse, se posent au milieu d'un champ où toutes les couleurs se rencontrent. Les fleurs semblent danser autour d'eux, et le vent joue d'une mélodie douce entre les pétales. Ici, au cœur de ce tapis de couleurs, ils se laissent porter par la magie du moment et laissent s'élever la chanson, la danse des fleurs. Les fleurs dansent. Une chanson joue avec les djempés et les enfants dansent au milieu des pétales, laissant les couleurs tourbillonner autour d'eux. Et moi, Basile, je vous le dis, dans mes voyages au milieu des couleurs, j'ai appris que la magie se cache partout, même là où on ne l'entend pas. Que les apparences peuvent tromper, mais que la vraie beauté se trouve dans les gestes, les rêves et les cœurs qui s'ouvrent. Et puis, chaque couleur a son histoire, chaque fleur sa danse, et moi, j'ai dansé avec elle en découvrant un monde plus grand que ce que mes yeux pouvaient voir. Moi, Rosine, conteuse et animatrice. Et moi, Basile, je vous le dis, dans les voyages avec les couleurs, j'ai compris que l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce qu'une chose ou une personne paraît d'une manière qu'elle est forcément comme ça. Les couleurs, les fleurs et les lumières nous apprennent à écouter avec nos yeux, nos oreilles, notre cœur, à rêver, à imaginer, à sentir le monde autrement. Chaque couleur a sa magie. Elle peut nous émerveiller, nous réconforter ou nous faire danser. Et si on prend le temps de regarder vraiment, on découvre que la vraie beauté est dans ce qu'on ressent et ce qu'on imagine. Couleurs, contes et création. Viens jouer avec les couleurs et les histoires. Avec mes contes magiques et mes ateliers sensoriels, les enfants peuvent explorer leurs sens. Voir, toucher, écouter, sentir. Libérer leur imagination, inventer, rêver, créer. Exprimer leurs émotions, raconter, partager, s'amuser. Vous pouvez me joindre à l'aventure au 06 06 66 93 86 ou belen86@gmail.com pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Merci, au revoir. Merci, au revoir.